Salut à tous, nous sommes repartis cette fois pour prendre quelques nouvelles du mode Dawnless Days, l'un des modes les plus prometteurs qui nous plonge au troisième âge de l'univers du Seigneur des Anneaux, jouable sur Total War Attila. L'équipe travaillant sur ce mode depuis des années a reconnu que l'année 2022 n'a pas été facile pour eux. Si vous n'êtes pas au courant, et pour faire simple, ils ont eu le droit à une réclamation pour atteinte au droit d'auteur qui a entraîné le retrait du mode sur ModDB. Ils ont dû changer de nom peu de temps après pour plus de sécurité. Le mode s'appelait auparavant Rise of Mordor et a donc été rebaptisé Dawnless Day. Par conséquent, dans la vidéo guide d'installation de ce mode disponible sur la chaîne, il faudra simplement prendre le lien vers Nexus Mod pour pouvoir le télécharger. Cet épisode faisant partie du passé, ils se sont remis au travail afin de livrer deux grandes mises à jour qui garantissent que les batailles personnalisées soient toujours aussi attrayantes tout en fournissant un travail de fond nécessaire pour la réalisation finale du mode campagne tant attendu. À ce sujet justement, ils avaient déjà communiqué sur le fait qu'ils souhaitaient avoir 18 factions jouables avec un ressort complet pour la sortie du mode campagne. La dernière mise à jour vient donc étoffer le nombre de factions déjà jouables pour atteindre ni plus ni moins le nombre de 15 factions, la dernière étant la Lothlorienne. On y retrouve Haldir et les gardes du crépuscule qui ont défendu le gouffre de Helm, mais bien d'autres unités formant déjà un roster complet. Régulièrement mis à jour, nous voyons aussi apparaître souvent des unités comme Elrond ou de nouvelles cartes de bataille, nous laissant espérer le meilleur pour l'avenir. Dans un communiqué récent, l'équipe du mode annonce que 2023 sera sûrement une année de progrès incroyable, mais ils ne peuvent rien nous promettre pour autant, sauf le fait de travailler dur pour que le mode campagne devienne une réalité. Puis ils reviennent avec plus de précision dans un second communiqué en annonçant qu'ils ont réussi à terminer l'outil qui va leur permettre de créer la carte de campagne entièrement personnalisée et c'est une nouvelle très intéressante. Ils avaient montré par le passé qu'ils pouvaient modifier visuellement la carte de campagne pour qu'elle ressemble à la Terre du Milieu. Maintenant, ils peuvent la modifier pour créer des régions, établir des colonies, les organiser et que l'intelligence artificielle la reconnaisse. Ils passent donc une étape très importante car ils vont dès à présent pouvoir développer activement cette carte. Pour autant, ils restent prudents sur les délais de sortie potentiels du mode campagne en annonçant environ plus d'1 an de travail. L'année 2023 paraît donc déjà compromise et il nous faudra attendre 2024 sauf nouvelle information. Pour ma part, je reste donc impatient de voir l'évolution de ce mode et j'espère vous revoir très bientôt pour en reparler lors d'une nouvelle vidéo. Alors à très bientôt et bonne bataille à vous!